Les choses ont changé. Les choses ont changé. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce vendredi 9 août 2024. Bonjour à tous. L'écriture d'étude est Marc chapitre 16, le verset 15. Marc chapitre 16, le verset 15 dit: Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le pasteur Christ nous dit ceci: le Seigneur Jésus nous a envoyé prêcher l'évangile. L'évangile est une bonne nouvelle. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle lorsque tout ce que vous savez ou entendez est que Dieu va changer les choses pour vous. Ça, c'est de l'espoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que les choses ont changé. Alors, arrêtez d'espérer que les choses changent, parce qu'elles ont déjà changé. Oh, alléluia, alléluia. Cela devrait vous aider à mieux comprendre ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 qui dit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes pas le faible qui cherche la force. Le Seigneur lui-même est devenu votre force. Lisez le psaume chapitre 27, le verset 1. Peut-être étiez-vous malade avant de naître de nouveau. Maintenant, cela a changé. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes une nouvelle créature en Christ, avec une vie incorruptible, à l'abri de la maladie. Le même changement s'est produit dans vos finances. Votre état et votre patrimoine ont changé lorsque vous êtes venus en Christ. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9 dit: Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous êtes devenus riches, oh gloire à Dieu. De plus, vous n'avez plus de problème avec le péché maintenant que vous êtes en Christ. Vous avez été justifiés pour marcher en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, le verset 4 dit: Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La nature de péché a été remplacée par la nature de justice de Dieu lorsque vous êtes nés de nouveau. Vous êtes maintenant non seulement juste, mais aussi la justice de Dieu en Christ Jésus. Voyez-vous sous cet angle, vous n'avez pas simplement été libérés du péché. Vous avez une vie, une nature qui est exempte de péché. Telles sont quelques-unes des réalités pour celui qui est né de nouveau. Vous n'avez rien fait pour obtenir tout cela. C'est simplement le résultat de ce que Christ a fait, et c'est une bonne nouvelle. Oh, alléluia, alléluia, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. Dites ceci: je marche continuellement dans la réalité de mon héritage et de mon identité en Christ. Je suis juste, je suis en bonne santé, je suis prospère et victorieux. Je marche dans la nouveauté de vie.
jouissant de la plénitude des bénédictions de Christ. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 17 au verset 21 et Éphésiens chapitre 2 du verset 4 au verset 9. 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 17 au verset 21 et Éphésiens chapitre 2 du verset 4 au verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.